Bonjour, alors aujourd'hui au nom de la boutique Scrapbook Tendance, je viens vous proposer un de mes coups de cœur que j'ai eu il y a maintenant plusieurs années, soit le Tack and Peel. Alors, qu'est-ce que le Tack and Peel? C'est un produit miraculeux finalement pour travailler avec nos étampes. Alors, comme plusieurs d'entre vous me connaissent et savent que je suis très carterie, donc carterie égale étampe et égale aussi problème d'étampage. Pourquoi? Parce que moi, j'ai plusieurs compagnies fétiches. Alors, comme la compagnie Deep Red, ça, qui fait partie de mes compagnies préférées, soit les Deep Red, les Penny Black ou les Stamping Bella, ou aussi vraiment ma compagnie qui est les étampes de la compagnie Art Impression. Alors, qu'est-ce que ces compagnies ont toutes en commun? C'est qu'elles nous offrent des étampes de caoutchouc. Alors, il y a deux sortes de présentation d'étampes qu'on peut avoir. On peut avoir une étampe tout simplement avec, comme ici, Deep Red nous offre une étampe avec un caoutchouc mousse qui permet de coller et qui colle sur déjà nos blocs acryliques. Mais comme Art Impression, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent en deux choix finalement, soit avec un tapis mousse ou tout simplement sans tapis mousse. Alors, il est évident que si vous avez une étampe comme ça qui est sans tapis mousse, alors quand vous arrivez pour la mettre sur le bloc acrylique, ben c'est sûr et certain qu'elle ne colle pas. Ou même Art Impression, celle qui vient avec le tapis mousse, leur tapis mousse ne colle pas. Alors, quand on arrive pour le coller sur notre bloc acrylique, ça ne colle pas non plus. Alors, soit qu'on mette un fameux tapis mousse qui existe aussi et qu'on adapte à chaque étampe, ou moi, j'ai le produit universel que je vais appliquer sur mon bloc d'acrylique et qui va permettre d'étamper chaque étampe de façon très précise et qui va vraiment tenir à mon bloc acrylique. Alors, je vais aller vous faire une petite démonstration de ça pour voir comment ça fonctionne et je suis certaine que, tout comme moi, vous allez avoir un coup de cœur pour ce produit. Alors, un Tack and Peel fraîchement apposé dans un bloc acrylique ressemble à ça. Alors, notre bloc acrylique garde sa transparence. Alors, quand on travaille avec des étampes en acrylique, ça va super bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, alors le Tack and Peel vient avec une feuille protectrice. Alors, si j'enlève ma feuille protectrice, alors à ce moment-là, je vais appliquer mon étampe et ça devient vraiment très bien collée. Elle ne bougera pas, alors j'aurai aucun problème d'impression avec. Et comme vous voyez, ça se décolle aussi vraiment bien. Alors ça, c'était pour une étampe sans tapis mousse. Et si j'utilise mon étampe avec mon tapis mousse, ben c'est le même principe. Alors je vais étamper, je décolle mon étampe et tout simplement mon bloc redevient parfaitement réutilisable pour une autre fois. Et je n'oublie jamais d'aller replacer ma feuille protectrice sur mon bloc afin de le protéger de toutes les poussières et les charpies qu'il pourrait ramasser. Alors, il est certain que lorsqu'on vient d'appliquer notre Tack and Peel sur notre bloc d'acrylique, alors la vie est belle, il est neuf, il est parfaitement collant et ça va à merveille. Sauf que il est certain qu'à force d'utilisation, notre Tack and Peel, lui, va accrocher aussi toutes les petites charpies, les petites poussières qui se promènent. Alors, ça va faire que un moment donné, il va venir moins collant et moins productif. Alors, il est certain qu'on ne change pas tout de suite le produit pour en mettre un nouveau parce qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut faire pour lui prolonger la vie. Et quelque chose de vraiment très simple finalement. Alors là, comme on voit ici, il ne colle plus. Alors, la première chose que je vais faire, c'est vraiment très simple, c'est que je vais utiliser tout simplement un rouleau à charpie qu'on utilise pour nos vêtements. Alors, tout simplement, juste en allant rouler notre rouleau sur notre bloc acrylique, vous allez voir, regardez, j'ai juste passé un petit coup et il est même pas bien nettoyé, là, juste un coup et on voit tout de suite l'effet que ça a. Alors moi, en premier lieu, qu'est-ce que je fais? C'est que lorsqu'il commence à être moins performant, alors tout simplement, je vais passer mon rouleau. Alors, vous pouvez le passer soit en le roulant comme ça, ou tout simplement soulever une feuille et aller le passer en le tapotant tout simplement tout le long votre bloc d'acrylique.
Avec un peu plus d'âge, il est certain que ça ne suffira plus. Alors à ce moment-là, on ne change pas encore le produit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment prendre les grands moyens et on va tout simplement aller passer le produit sous l'eau. Alors un eau tiède, pas de savon, rien, tout simplement avec vos doigts, vous laissez glisser l'eau dessus et on frotte. Il n'y a pas de problème, le produit ne se décollera pas de votre bloc d'acrylique. Alors vous frottez votre bloc d'acrylique et vous allez voir, toutes les charpies vont partir et votre produit va devenir lustré et brillant. Alors, le seul hic qu'il faut pas faire, c'est aller essuyer le bloc d'acrylique. Un coup que vous l'avez lavé à l'eau, tout simplement, on le laisse sécher à l'air libre et je vous assure, il redevient comme un neuf. Vous pouvez faire ces opérations-là 3, 4, peut-être même 5 fois avant de changer votre produit. Moi, avec une feuille de Tack & Peel comme ça, je peux faire facilement 1 an et je vous dirais que j'étampe au moins 7 à 8 étampes par semaine si c'est pas plus. Alors c'est pour vous dire que c'est vraiment un produit qui a vraiment longue vie. Alors, je m'apprêtais à aller décoller mon ancien Tack & Peel pour pouvoir aller mettre le nouveau. Puis j'ai comme eu un petit remords de conscience à penser qu'il y avait peut-être certaines d'entre vous qui étaient sceptiques à savoir si vraiment le truc de l'eau fonctionnait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été passer mon bloc à l'eau en frottant tout simplement. Je n'ai pas essuyé mon bloc, je l'ai tout simplement laissé sécher à l'air libre. Et regardez, je ne sais pas si celle d'entre vous qui avait remarqué que j'avais des taches d'encre dessus, j'avais vraiment des morceaux de papier. J'avais mon chien qui avait laissé sa trace aussi avec plein de poils. Alors, regardez, je l'ai passé à l'eau, je l'ai laissé sécher à l'air libre et regardez maintenant, il colle encore merveilleusement bien. Et mon étampe qui, tout à l'heure, mon étampe sans tapis qui se collait ici, qui voulait absolument pas coller à mon bloc acrylique. Maintenant, si je la colle, regardez, il n'y a absolument rien à faire, elle est encore intacte. Et si j'enlève l'étampe, mon étampe, on voit qu'elle est vraiment solidement accrochée à mon bloc et mon étampe n'est pas brisée et non plus mon bloc. Alors, pour vous dire rapidement que j'aurais pu faire encore un petit bout de chemin avec mon bloc acrylique et mon Tack & Peel, sauf que je vais le changer parce que je veux vraiment vous montrer le résultat fini avec mon nouveau produit. Alors, nous voici maintenant rendus à l'étape d'enlever l'ancien produit pour mettre le nouveau. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais malgré maintes et maintes utilisations, regardez, il est encore intact tous les côtés. Pourtant, j'ai tiré sur mes étampes et tout, mais il n'y a aucune bulle qui s'est formée. Il est vraiment resté à la bonne place, sans bouger. Alors, tout simplement, pour l'enlever, ce que je vais faire, moi, j'utilise tout simplement mon outil cricotte. Mais par contre, vous pourriez utiliser n'importe quel outil métallique ou de lame pour pouvoir l'enlever. Alors, je vais tout simplement aller soulever un petit coin ici, un petit coin du produit. Et je vais tout simplement aller le soulever et l'enlever. Et ça s'enlève vraiment bien. Alors, c'est sûr que je ne le ferai pas devant la caméra. Je vais aller l'enlever, nettoyer mon bloc acrylique et on va poursuivre avec la suite. Alors, mon bloc est bien nettoyé. Alors, je l'ai lavé vraiment comme il faut des deux côtés. Je n'ai profité pour faire le grand ménage du printemps. Alors, il est redevenu comme un neuf. Alors, je vais maintenant tout simplement aller chercher mon nouveau produit. Moi, mon bloc ici avec lequel je travaille mesure 4 par 6 et comme je vous disais tout à l'heure, la grandeur de la pièce ici est de 4 par 6,5. Donc, je lui ai donc coupé un petit demi-pouce ici pour pouvoir l'adapter sur mon bloc. Alors, le produit vient ici, il n'est pas jaune en réalité, c'est vraiment la protection. Alors, si on regarde comme il faut ici, la première couche, on a 2 couches finalement. Alors, on a ici la première couche qui va être notre protecteur pour tout à l'heure. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la partie du fond finalement. Alors, j'enlève tout simplement le papier jaune comme ça ici. Et je vais tout simplement aller le coller le plus droit possible sur mon bloc. Et voilà, le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, nous voici rendus avec un nouveau bloc tout neuf et tout prêt à utiliser.
Et comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi notre feuille protectrice ici qui sauvegarde notre produit. Et il est important de ne pas le jeter et toujours le replacer lorsqu'on ne se sert pas de notre bloc d'acrylique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais une fois ma feuille protectrice enlevée, regardez, mon bloc devient vraiment avec une très belle transparence, avec la transparence d'un bloc acrylique neuf. Alors, ce qui fait aussi que ça protège mon bloc acrylique. Alors moi, je travaille toujours avec un seul bloc d'acrylique et c'est celui-ci. Alors, c'est sûr qu'il est toujours muni de mon fameux tack and peel et que ce soit pour des étampes en caoutchouc ou tout simplement en acrylique ou les étampes avec ou sans tapis mousse, de toute façon, ils vont toujours passer par mon bloc d'acrylique. Et ce que j'aime avec ce fameux produit, c'est que moi, étant donné que je fais de la carterie et que j'ai vraiment un plaisir à aller utiliser des étampes multi-étampage, soit avec mon outil de repositionneur de thème afin d'utiliser plusieurs étampes dans une carte. Alors, j'ai besoin que mes étampes soient vraiment fixes sur mon bloc d'acrylique et qu'ils ne bougent pas afin que je réussisse une impression parfaite. Alors, pour moi, le tack and peel, c'est vraiment un produit indispensable pour réussir à faire tous ces trucs. Alors, c'est comme ça que se termine ma vidéo et j'espère que je vous aurai convaincu avec mon super produit, le tack and peel. Alors, merci et à bientôt.